Je refuse un client sur 4. Pas parce que j'ai trop de demandes, pas parce que je suis arrogant, mais parce que certains ne comprennent pas ce que je fais. Moi je suis d'Auxerre et l'autre jour, un mec m'appelle en urgence. Il parle vite, il est stressé, il me dit j'ai besoin que ma voiture soit propre pour à peu, après midi qui est important. Je lui demande comment il me répond. Intérieur complet, siège, tapis, plastique, odeur, tout. Mais vite fait, je lui dis que ça prend du temps, que ce genre de prestation ce n'est pas magique. Il faut plusieurs heures pour bien faire. Il insiste, il me dit non mais t'inquiète, elle est pas si sale. Je lui dis de passer. Il arrive, j'ouvre la portière. Et là je comprends tout de suite, les tapis sont humides, les sièges ont des auréoles, les plastiques sont gras et l'odeur elle est bien installée. Pas une odeur de sale, violent, une odeur de vécu, de quotidien, de trucs accumulés. Je lui dis là, on n'est pas sur un nettoyage rapide, on est sur une vraie remise en état. Il me répond oui, mais moi j'ai pas le temps et j'ai pas le budget pour plus. Je lui explique calmement que si je fais ça en 1 heure, je vais bâcler. Que si je bâcle, ce ne sera pas vraiment propre, ça tiendra 3 jours et après ça reviendra. Et surtout que c'est moi qu'on n'accusera pas. Lui, il me regarde un peu agacé, il me dit ouais mais bon, moi j'ai besoin d'un truc correct. Et c'est exactement à ce moment-là que je refuse. Je lui dis je préfère te dire non, plutôt que de te livrer un truc mal fait. Il comprend pas. Il me dit que je suis trop exigeant, que je pourrais faire un effort que les autres le feraient. Peut-être, mais moi je sais comment ça se passe quand c'est bâclé. C'est le client qui prend la faute, c'est toujours le pro. Il est reparti énervé et moi je suis resté là avec mon atelier vide mais l'esprit tranquille. Parce que mon métier n'est pas de dire oui à tout, c'est de faire les choses bien, même quand ça veut dire refuser.